Les 12 chasseurs. Il était une fois un fils de roi qui avait une fiancée et qu'il aimait beaucoup. Mais un jour qu'il était auprès d'elle, bien heureux, voici qu'il reçut la nouvelle que son père, gravement malade et à l'article de la mort, voulait le voir une dernière fois avant sa fin. « Il faut que je te quitte et m'en aille, » dit le prince à sa bien-aimée. « Mais reçois cette bague en souvenir. Lorsque je serai roi, je reviendrai te chercher et je te ramènerai chez moi. » Il sauta à cheval et s'en fut. En arrivant auprès de son père, il le trouva sur le point de mourir. « Il fallait que je te voie avant de mourir, mon cher fils, afin que tu me promettes de te marier selon ma volonté, » dit le mourant qui lui nomma alors une certaine princesse dont il devrait faire sa femme. Bouleversé par sa douleur, le fils répondit sans réfléchir « Oui, mon père, il sera fait selon votre volonté. » Et l'instant d'après, le roi avait fermé les yeux. C'était fini, il était mort. Lors donc que le prince fut devenu roi et que le temps du deuil fut écoulé, il se vit dans l'obligation de remplir la promesse qu'il avait faite à son père sur son lit de mort. Il demanda en mariage la princesse désignée, et sa demande fut agréée. Mais sa première fiancée apprit aussi la nouvelle, et souffrit tellement de cette infidélité qu'elle faillit en mourir. « Mon enfant chéri, pourquoi es-tu si affreusement triste ?» lui demanda son père. « Tout ce que tu pourras désirer, tu l'auras. » Après une courte réflexion, elle dit à son père que ce qu'elle désirait avoir, c'était 11 jeunes filles qui lui ressemblassent de visage, de taille et d'allure. « Puisque tel est ton vœu, promit le père, il sera exaucé dans la mesure du possible. » Il fit poursuivre des recherches dans tout son royaume, jusqu'à ce qu'on eût découvert 11 jeunes vierges qui ressemblaient beaucoup à la princesse, sa fille, aussi bien de visage que par la taille et par l'allure. La princesse, quand elle les vit, commanda 12 uniformes de chasseurs, exactement semblables. Chacune des 11 dut revêtir le sien, et la princesse s'habilla du 12e. Elle fit alors ses adieux à son père, monta à cheval avec ses 11 compagnes, et toutes ensemble, elles chevauchèrent jusqu'au château du fiancé, qu'elle aimait d'un si grand amour. Arrivée à sa cour, elle lui demanda s'il n'avait pas besoin de chasseurs à son service, lui disant que tous les 12 voulaient rester ensemble. Le roi ne l'avait pas reconnue, bien qu'il l'eût examinée ainsi que ses compagnons, et comme ces gens lui plaisaient, il les prit volontiers à son service, les 12 vierges demandant ainsi les 12 chasseurs personnels du roi. Or, le roi possédait un lion, qui était un animal étrange, car il avait la connaissance de tout ce qui était secret et caché. Et un beau soir, le lion parla ainsi au roi. « Tu t'imagines peut-être que tu as 12 chasseurs ?» ?»« Oui, dit le roi. Assurément, ce sont 12 chasseurs que j'ai. »« Tu fais erreur. Ce sont 12 jeunes filles, dit le lion. »« Ce n'est sûrement pas vrai, dit le roi. Comment me le prouveras-tu ? » ?»« Oh, rien de plus facile, dit le lion. Tu n'as qu'à répandre des petits pois dans ton antichambre, et il te suffira de regarder. Les hommes ont un pas sûr, et s'ils marchent où il y a des pois, ils écrasent ce qu'ils écrasent, mais ils n'en font rouler aucun. Les femmes, par contre, ont un pas léger et menu, et leur démarche sautillante et dansante fera rouler les pois. Le roi écouta bien volontiers le conseil léonin, et donna l'ordre de répandre des petits pois dans son antichambre. Seulement, il y avait un des serviteurs du roi qui aimait beaucoup les chasseurs et qui alla les prévenir quand il sut qu'on avait préparé pour eux une épreuve. « Le lion veut prouver au roi que vous êtes des filles, leur dit-il. » La princesse le remercia beaucoup, puis dit à ses 11 compagnes « Attention, surveillez-vous bien et marchez d'un pas sûr en écrasant les petits pois. » Le lendemain, donc, le roi fit appeler les 12 chasseurs, et lorsqu'ils arrivèrent dans l'antichambre où étaient répandus les pois, ils marchèrent et s'avancèrent d'un pas si assuré que pas un seul petit pois ne roula, et ils se retirèrent d'eux-mêmes. « Tu vois bien, dit le roi à son lion, tu as voulu me tromper. Ce ne sont pas des jeunes filles, ils ont bel et bien marché comme des hommes. C'est uniquement parce qu'elles avaient été prévenues et savaient qu'on les mettait à l'épreuve. Alors elles se sont forcées à marcher d'un pas d'homme.
Mais tu n'as qu'à faire placer 12 rouets dans ton antichambre, et tu les verras s'en approcher et se réjouir, ce que ne feraient point des hommes assurément. » Le roi suivit le conseil et fit placer 12 rouets dans l'antichambre. Mais le serviteur qui voulait du bien aux chasseurs s'en fut les prévenir et leur découvrit le piège. « Attention, dit la princesse à ses 11 compagnes lorsqu'elles furent seules. Surveillez-vous bien et ne jetez pas un seul coup d'œil du côté des rouets. » Et le lendemain matin, quand le roi fit appeler les chasseurs, ils traversèrent virilement l'antichambre et aucun n'eut un seul regard pour les rouets. « Tu vois bien que tu m'avais menti, dit le roi au lion. Ce sont bel et bien des hommes. Ils n'ont pas jeté un regard aux rouets. C'est seulement parce qu'elles avaient été prévenues de l'épreuve, et elles l'ont fait exprès, affirma le lion. Mais le roi ne voulut rien entendre, ni écouter. Il ne crut plus son lion, désormais. Chaque fois que le roi s'en allait à la chasse, ses chasseurs, les 12, le suivaient fidèlement, et il les appréciait de plus en plus. Il les aimait énormément. Mais un jour que le roi se trouvait à la chasse, voici qu'on vint l'avertir que sa fiancée était officiellement mise en route et approchait du château. Ce fut un tel coup pour la vraie fiancée que le cœur lui manqua soudain et qu'elle s'évanouit. Croyant qu'il était arrivé un accident à son cher chasseur, le roi courut à lui pour lui porter secours et lui ôta son gant. Il vit alors briller à son doigt l'anneau dont il avait fait présent à sa première fiancée, et, la regardant bien, il la reconnut sous son déguisement. Tout son amour lui envahit le cœur, et il l'embrassa tendrement, lui disant, dès qu'elle ouvrit les yeux en revenant à elle, « Tu es mienne, et je suis tien. Pas un homme sur terre ne pourra rien changer à cela. » Il dépêcha un messager à la seconde fiancée, la priant de retourner dans son royaume, parce qu'il avait déjà son épouse, et que celui qui a retrouvé la clé perdue n'a plus besoin de la nouvelle. Les noces furent célébrées, et le lion rentra en grâce puisqu'il avait quand même et vraiment dit la vérité.